Imagine que 85% de tout ce qui existe dans l'univers soit complètement invisible pour nous. Ce n'est pas que c'est caché ou trop loin. Nous ne pouvons simplement pas le voir, le toucher ou le détecter avec aucun instrument que nous avons jamais inventé. Cette chose mystérieuse est partout autour de nous, passant à travers toi en ce moment précis comme si tu n'existais même pas. Les scientifiques l'appellent matière noire, et elle maintient les galaxies ensemble comme une colle invisible. Sans elle, les étoiles s'envoleraient, et rien de ce que nous connaissons n'existerait. Mais voici la partie la plus effrayante. Après des décennies de recherche, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'est vraiment cette chose. Comment quelque chose qui contrôle le destin de l'univers entier peut-il être si impossible à trouver? Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, parce que maintenant je vais tout te raconter. As-tu déjà imaginé qu'il existe quelque chose partout autour de nous qui ne peut pas être vu? On ne peut pas le toucher, ni le sentir, mais pourtant, il est là. Les scientifiques appellent cela la matière noire. C'est une chose très spéciale qui est présente dans tout l'univers. Elle est différente de tout ce que nous connaissons chaque jour. Dans notre vie de tous les jours, nous voyons et touchons des objets, comme des tables, des chaises, de l'eau ou des arbres. Tous ces objets sont faits de ce qu'on appelle la matière ordinaire. Mais la matière noire, elle, est différente d'une façon très étrange. La matière noire ne brille pas, elle ne fait aucune lumière. Elle ne réfléchit même pas la lumière des lampes ou du soleil, ni celle des étoiles. Cela veut dire qu'aucune personne ne peut la voir, même en utilisant les instruments les plus puissants inventés par les humains. Les télescopes, qui sont capables de regarder des planètes lointaines ou des étoiles très vieilles, ne montrent pas la matière noire. Cela rend la matière noire presque comme un fantôme dans l'espace. Mais ce n'est pas un fantôme, c'est quelque chose de bien réel. Les scientifiques veulent savoir ce que c'est. Ils veulent comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est si importante. Personne n'a jamais pu toucher la matière noire. Aucun scientifique n'a pu la ramasser dans ses mains. Elle ne peut pas être gardée dans un laboratoire, comme on garde de la poussière ou des pierres. Elle ne peut pas être fabriquée avec des machines ou des expériences. Mais alors, comment sait-on qu'elle existe vraiment? Si on ne la voit pas, si on ne la touche pas, pourquoi penser qu'elle est là? Les scientifiques ont observé que la matière noire laisse des traces. Elle a des effets sur ce qui existe dans l'univers. Ces indices sont très importants. Dans l'espace, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des planètes comme la Terre et Mars. Il y a des étoiles très chaudes comme le Soleil. Il existe aussi des galaxies. Une galaxie, c'est un regroupement immense de millions d'étoiles et de plein d'autres objets. Tout cela se trouve dans l'univers et tout cela est fait à partir de matière ordinaire. Cette matière ordinaire est celle que nous voyons, que nous étudions et que nous comprenons le mieux. Mais les scientifiques ont remarqué depuis longtemps que quelque chose manque. Ce qu'ils observent ne peut pas être expliqué seulement avec la matière ordinaire. Il y a longtemps, des scientifiques ont regardé comment les étoiles tournent autour du centre des galaxies. Ils ont noté que ces étoiles vont à une vitesse qui semble impossible. D'après les lois de la nature, si la seule chose qui existe était la matière normale, toutes ces étoiles devraient se disperser. Elles devraient partir au loin, comme s'il n'y avait plus rien pour les retenir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les étoiles restent en groupe, elles restent attachées ensemble, elles forment encore des galaxies solides et stables. Il doit donc y avoir quelque chose qui les aide à rester ensemble, quelque chose d'invisible. C'est pour cela que les chercheurs ont pensé à la matière noire. On a donné ce nom parce qu'elle reste cachée pour tous nos outils. Elle est noire parce qu'elle ne montre jamais de lumière. Mais c'est aussi pour montrer qu'elle est mystérieuse, que nous ne savons pas ce qu'elle est exactement. Nous ne savons toujours pas de quoi elle est faite. Nous savons seulement qu'elle n'est pas comme la matière ordinaire. Peut-être qu'elle est faite de toutes petites particules, très différentes de ce que nous connaissons.
Mais pour le moment, tout cela est encore inconnu. Il est très important de comprendre que la matière noire est partout. Elle n'est pas seulement loin dans le ciel ou dans d'autres galaxies. Elle est aussi dans notre propre galaxie, celle où se trouve la Terre. Les chercheurs pensent même qu'elle passe à travers nous sans qu'on le sente. Nous vivons chaque instant au milieu de la matière noire, mais sans jamais la voir ni la sentir. Cela peut sembler étrange, mais c'est ce que disent toutes les observations et tous les calculs faits par les chercheurs. Quand quelqu'un lève les yeux la nuit pour regarder les étoiles, il voit de la lumière. Cette lumière vient des étoiles et voyage très loin avant d'arriver jusqu'à nous. Mais entre cette lumière et nos yeux, il y a beaucoup de choses invisibles. Il y a des gaz, des nuages de poussière et aussi il y a la matière noire. Cette matière est parfois plus nombreuse que tout ce qu'on peut voir dans le ciel. Les scientifiques pensent qu'elle compose la plus grande partie de toute la matière qui existe dans l'univers. On peut donc dire que presque tout ce qui fait l'univers n'est pas visible du tout. Cela change beaucoup la façon de voir le monde. Tout ce que les gens connaissent, de la plus petite pierre jusqu'à la plus grande planète, ne représente qu'une petite partie de ce qui existe vraiment. La matière ordinaire, celle que l'on voit, celle que l'on étudie, est une toute petite portion de la matière totale. Cela montre à quel point la matière noire est quelque chose d'important pour comprendre l'univers. On pourrait se demander, si la matière noire ne brille pas, ne réfléchit pas la lumière, pourquoi penser qu'elle n'est pas faite comme la matière ordinaire? La réponse est simple, la matière ordinaire est faite de minuscules parties qu'on appelle des atomes. Les atomes fabriquent tout, l'air, l'eau, les plantes, les animaux, les montagnes et même les étoiles. Quand la lumière brille sur de la matière ordinaire, elle peut être absorbée, réfléchie ou traversée, mais il se passe toujours quelque chose que nous pouvons détecter. Avec la matière noire, rien de cela n'arrive. Elle ne réagit pas quand la lumière passe par elle. Cela veut dire que ces particules sont sûrement très spéciales. Les scientifiques ne savent pas encore exactement quelles particules composent la matière noire. Ils ont beaucoup d'idées, qu'ils appellent des théories, mais rien n'a encore été prouvé. Ils pensent que les particules de matière noire pourraient être plus petites que les particules que nous connaissons. Elles pourraient ne se mélanger à rien dans la nature ordinaire. Elles pourraient même ne pas former d'atomes, de molécules ou de structures comme la matière normale. La question reste entière. Pourquoi la matière noire est-elle là et quel est son rôle? Les astronomes et physiciens veulent répondre à ces questions car elles sont très importantes pour tout comprendre sur le passé, le présent et le futur de l'univers. Si la matière noire n'existait pas, tout serait très différent. Les galaxies n'auraient pas la même forme. Peut-être même que les planètes, comme la Terre, ne pourraient pas se former. Beaucoup de chercheurs pensent que la matière noire agit comme une sorte de colle très puissante. Cette colle invisible aide à tenir tout ensemble grâce à sa force de gravité. La gravité est la force qui fait tomber les objets vers le sol. C'est aussi la force qui garde la Terre en mouvement autour du Soleil. Pour la matière noire, sa gravité est très importante. Elle attire la matière ordinaire et aide à former des galaxies et d'autres structures dans l'espace. Même si elle ne peut pas être vue, son rôle est donc central. Pour mieux comprendre la matière noire, rappelons que tout ce que nous connaissons est fait de matière ordinaire. Les scientifiques appellent cela la baryomasse ou la matière baryonique. Mais la matière noire, elle, n'est pas baryonique. Elle ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Si la matière noire n'existait pas, il n'y aurait sûrement pas de galaxie stable. Les étoiles seraient dispersées, perdues dans le vide infini. Il faut donc comprendre la matière noire si l'on veut comprendre l'histoire de l'univers. On donne à la matière noire le nom de matière, car elle possède une masse. Elle pèse. Elle provoque la gravité comme le fait n'importe quoi d'autre qui possède de la masse, mais elle n'a aucune lumière à offrir.
Elle ne renvoie rien vers nos yeux ou vers les instruments des scientifiques. Cela la rend très silencieuse, mais très puissante en même temps. Les chercheurs ont essayé de fabriquer de la matière noire dans les laboratoires, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas encore réussi non plus à en capturer dans des expériences spéciales. Il existe de grands instruments, parfois placés profondément sous la terre, pour éviter tous les bruits et toutes les autres matières, pour essayer de trouver une particule de matière noire. Mais, jusqu'à maintenant, personne n'a pu prouver que la matière noire a été touchée ou vue directement. Cela ne décourage pas les scientifiques. Ils continuent de chercher parce qu'ils sont sûrs qu'elle existe à cause de ses effets partout dans l'univers. Quand ils observent les étoiles, les planètes et les mouvements dans les galaxies, ils voient que quelque chose d'invisible change le comportement de tous ces objets. C'est grâce à ces effets que la matière noire a pu être découverte, même si personne ne l'a jamais vue. Ce sont des indices indirects, mais ils sont très puissants. Parfois, la lumière venant de très loin dans l'espace change de direction sans explication simple. Les chercheurs ont compris que la lumière était déviée à cause d'une grande masse cachée. Cette masse cachée, c'est la matière noire. Cela montre que même sans voir la matière noire, on peut la détecter grâce à ses effets sur la lumière et sur la matière visible. La matière noire n'est donc pas seulement une idée sortie de l'imagination des scientifiques. Elle est nécessaire pour expliquer comment fonctionne l'univers. Elle a un rôle très réel, même si elle est invisible et insaisissable. Les chercheurs veulent la comprendre, car cela pourrait leur donner de nouvelles idées sur pourquoi l'univers est comme il est. Pour résumer, la matière noire est une sorte de matière très étrange et spéciale. Elle n'émet pas et ne réfléchit pas de lumière. Elle ne peut pas être vue ni touchée. Elle n'est pas faite d'atomes comme tout ce que l'on connaît, mais elle existe car elle influence tout ce qui se passe autour d'elle. Elle aide à tenir les galaxies ensemble et donne à l'univers sa forme actuelle. Même si personne n'a encore pu la détecter directement, ses effets montrent qu'elle est bien présente dans la réalité. Les scientifiques étudient ce mystère chaque jour, car comprendre la matière noire, c'est comprendre une très grande partie de l'univers. Comprendre la matière noire demande de regarder avec attention ce qui se passe dans l'espace. Les scientifiques ont longtemps observé tout ce qui bouge dans le ciel pour mieux saisir l'univers qui nous entoure. Ils ont étudié les étoiles, les planètes et surtout les galaxies. Une galaxie est composée d'un très grand nombre d'étoiles, de gaz et de poussière, tout cela tournant autour d'un centre. Quand les astronomes ont commencé à mesurer comment ces étoiles bougent dans les galaxies, ils ont observé que quelque chose ne s'expliquait pas avec ce qu'ils savaient déjà. À chaque fois qu'ils regardaient une nouvelle étoile, ils prenaient note de sa vitesse et de la force qui la tient dans la galaxie. Leur idée était simple. Plus une étoile est loin du centre d'une galaxie, moins elle devrait aller vite, car il y a moins de matière pour exercer une force de gravité sur elle. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Les étoiles situées très loin du centre bougeaient à une vitesse beaucoup trop grande. Cette vitesse n'était pas possible avec seulement la matière visible, celle des étoiles et du gaz. Les lois de la gravité montrent que si une étoile va trop vite, elle doit quitter la galaxie et partir dans l'espace. Mais dans la réalité, les étoiles restent simplement là, attachées à leur galaxie. Ce détail a rendu beaucoup de chercheurs très curieux. Au début, certains pensaient qu'ils avaient fait des erreurs de mesure. Ils ont vérifié plusieurs fois avec des télescopes différents et sur d'autres galaxies. Les résultats étaient toujours les mêmes. La matière visible ne suffisait jamais à expliquer les mouvements des étoiles. Cette observation a poussé les scientifiques à chercher une nouvelle idée. Il devait exister une masse cachée que personne ne pouvait voir. Cette masse devait exercer une force assez forte pour maintenir toutes les étoiles à l'intérieur des galaxies, même celles qui sont loin du centre. C'est ainsi qu'est née la notion de matière noire. Pour mieux comprendre ce qui se passait, les astronomes ont aussi examiné les galaxies proches et lointaines.
Peu importe où il regardait, il retrouvait le même problème. La masse visible, faite d'étoiles et de gaz, n'était pas suffisante. Toujours, quelque chose d'invisible semblait avoir une influence très importante. Cette chose restait silencieuse, mais très présente. Au fil des années, les preuves s'accumulaient partout dans l'univers observé. Un exemple célèbre vient d'une scientifique. Elle s'appelait Vera Rubin. Avec d'autres chercheurs, elle a utilisé de grands télescopes pour regarder de très nombreuses galaxies. Durant ses recherches, elle a remarqué que les vitesses des étoiles autour des bords extérieurs des galaxies restaient élevées, alors que, selon les calculs classiques, elles auraient dû diminuer. Cette observation s'est reproduite à chaque fois pour chaque galaxie étudiée. Cela montrait que ce phénomène n'était pas une exception, mais bien une règle dans tout l'univers. Les scientifiques ne se sont pas arrêtés à ces observations. Ils ont aussi regardé les amas de galaxies. Un amas de galaxies est un grand groupe de galaxies qui se déplacent ensemble dans l'espace. Ces groupes sont énormes et contiennent des milliers de milliards d'étoiles. Les chercheurs ont analysé la manière dont chaque galaxie bouge à l'intérieur de l'amas. Encore une fois, les calculs laissèrent voir qu'il manquait une quantité énorme de matière. L'amas restait stable et uni, alors qu'avec la seule matière visible, chaque galaxie aurait dû quitter le groupe. Un autre indice très important est arrivé d'une autre manière d'étudier l'espace. Les scientifiques observent souvent la lumière qui voyage sur de très grandes distances. Parfois, ils voient cette lumière changer de direction quand elle passe près d'un objet très massif. Ce changement de direction s'appelle la lente gravitationnelle. La théorie de la gravité explique que plus un objet a de la masse, plus il peut tordre la lumière qui passe à côté. Quand les chercheurs observent des galaxies lointaines à travers cette sorte de lentille naturelle, ils remarquent que la lumière est plus déviée que prévu. Il y a donc plus de masse que ce qui est visible. Cette masse cachée correspond à la matière noire qui entoure les objets célestes. Les scientifiques ont ensuite utilisé toutes ces idées pour réaliser des cartes de la matière noire dans l'espace. Ils ont comparé les endroits où la lumière était tordue à ceux où il y a de la matière normale. À chaque fois, ils trouvaient que la matière noire était présente dans des zones où la matière classique n'était pas suffisante. Cela ajoutait de nouveaux éléments de preuve. En étudiant les mouvements dans l'espace, les chercheurs ont compris que la présence de la matière noire était absolument nécessaire pour expliquer les structures de l'univers. Ils ont vérifié ces observations en utilisant d'autres façons de mesurer. Par exemple, ils ont calculé la masse des galaxies et des amas de galaxies en regardant combien de lumière ils produisent. Mais la masse calculée par la lumière était toujours bien plus faible que la masse déduite des mouvements observés. Autrefois, certains scientifiques ont pensé que peut-être il y avait des nuages de gaz froid ou des objets très sombres qui échappaient encore à leurs instruments. Mais même en comptant tous ces objets invisibles, il manquait encore beaucoup de matière pour expliquer les vitesses observées. Cela venait renforcer l'idée que quelque chose de totalement nouveau existait dans l'univers. Lorsque des chercheurs étudient l'histoire de l'univers, ils observent le rayonnement fossile. Ce rayonnement est comme une très ancienne lumière venue du passé de l'univers. Elle transporte des informations sur une époque très lointaine, juste après la naissance de l'univers. En étudiant cette lumière, les scientifiques ont vu que la façon dont la matière s'est regroupée dans l'univers ne pouvait pas être expliquée sans faire intervenir la matière noire. Grâce à cette matière inconnue, de grandes structures comme les galaxies et les amas ont pu se former rapidement, bien plus vite qu'avec la seule matière ordinaire. Les astronomes pensent maintenant que la matière noire joue un rôle principal dans la création et l'évolution de tout ce qui existe dans l'espace. En l'absence de cette matière, rien ne serait identique. Les calculs montrent que sans elle, les galaxies n'auraient pas pu rester réunies et stables pendant des milliards d'années. Toute la structure de l'univers dépend donc de son existence.
Cette découverte a changé la façon dont nous regardons l'univers. Les instruments et les télescopes permettent aujourd'hui des mesures très précises. À chaque fois que de nouveaux outils sont utilisés, les indices en faveur de la matière noire se multiplient. On voit ces effets dans les mouvements des étoiles, la forme des galaxies, la déviation de la lumière et la manière dont la matière s'est rassemblée depuis très longtemps. La question qui s'est posée alors était de savoir où se trouvait exactement cette matière noire. Est-elle répartie un peu partout ou surtout dans certains endroits? Les observations montrent qu'elle est partout, mais surtout concentrée autour des galaxies et des grands groupes de galaxies. Sa présence est indispensable pour que tout fonctionne comme on le voit aujourd'hui dans l'espace. Les scientifiques ont aussi essayé de déterminer combien de matière noire il y a en tout. Les résultats montrent que cette matière représente la grande majorité de toute la matière dans l'univers. Cela veut dire que l'essentiel de la masse dans l'espace est invisible et ne peut pas être touché ou vu directement, mais sa force gravitationnelle façonne tout ce qui existe. Les calculs montrent que la matière noire représente environ 85% de toute la matière qui compose l'univers, alors que la matière ordinaire ne forme qu'une toute petite partie. Depuis la découverte de la matière noire, de nombreux chercheurs ont proposé des idées différentes pour comprendre ce phénomène. Certains ont pensé à des particules très spéciales qui pourraient traverser la matière normale sans jamais entrer en contact avec elle. D'autres ont suggéré qu'il existe plusieurs types possibles de matière noire, chacun avec des propriétés particulières. Pour l'instant, la seule chose certaine est que la matière noire existe et qu'elle influence l'univers de façon profonde. Des expériences sont menées sur Terre et dans l'espace pour essayer de détecter les particules invisibles responsables de la matière noire. Des chercheurs construisent de grandes machines spécialement pour cette recherche. Ils cherchent aussi dans les résultats d'expériences faites depuis de nombreuses années pour trouver un indice qui pourrait les aider à faire progresser la science. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore trouvé directement une particule de matière noire. Tout ce que l'on sait vient des effets qu'elle produit sur les mouvements et la lumière des objets très loin dans l'espace. La découverte de la matière noire n'a pas été le fruit d'une seule observation ou d'une expérience isolée. C'est en rassemblant de nombreux indices venus de domaines différents que les scientifiques ont compris qu'un grand mystère attendait d'être résolu. Chaque mesure, chaque observation confirmait que l'univers était beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait avant. La matière noire reste aujourd'hui une question ouverte pour tous les chercheurs. Grâce aux progrès réalisés, les astronomes et physiciens sont convaincus de l'existence de cette matière cachée, même si elle échappe encore à une observation directe. Les mouvements des objets dans l'univers, la vitesse des étoiles dans les galaxies, la stabilité des groupes de galaxies et la façon dont la lumière change de direction. Tous ces phénomènes donnent des preuves fortes de la présence de la matière noire. À mesure que la recherche avance, la compréhension de la matière noire aide aussi à mieux comprendre l'évolution des grandes structures de l'espace. Elle joue un rôle clé dans la formation des galaxies et dans leur manière de se rassembler ou de se disperser. Tout cela montre que l'univers n'est pas figé, il change avec le temps et la matière noire influence beaucoup ces changements. En observant partout dans l'espace, les scientifiques continuent de chercher des indices pour affiner leurs connaissances. Ils utilisent de nouvelles techniques et des outils toujours plus puissants pour regarder plus loin encore. Ils espèrent que chaque nouvelle observation apportera des éléments importants pour la suite des recherches. Les résultats obtenus montrent que la matière noire est présente partout, à des échelles très grandes comme à des échelles plus petites, dans notre propre galaxie ou dans des endroits très éloignés. Comprendre comment a été découverte la matière noire permet de mieux apprécier l'importance de cette découverte dans l'histoire de la science. Cela montre aussi que les réponses à de grandes questions demandent souvent beaucoup de temps, de patience et d'efforts partagés entre de nombreux chercheurs de pays différents. Cette matière invisible fait maintenant partie du tableau complet de l'univers.
Elle doit être prise en compte pour expliquer la façon dont tout fonctionne, du plus petit mouvement d'une étoile au regroupement de milliards de galaxies dans l'espace lointain. Les scientifiques continueront d'étudier la matière noire avec l'espoir de révéler chacun de ces mystères. La matière noire intrigue les chercheurs dans le monde entier, car elle semble occuper l'univers entier. Partout où ils regardent, les scientifiques découvrent de nouveaux signes de sa présence. Pour comprendre vraiment où se trouve la matière noire, il faut regarder attentivement comment l'espace est organisé. L'univers n'est pas vide. Même dans les endroits très éloignés des étoiles, il y a des éléments invisibles très importants. Les galaxies, les amas de galaxies et même les grandes zones entre les galaxies contiennent de la matière noire. Quand les astronomes observent notre propre galaxie, la Voie lactée, ils trouvent beaucoup d'indices sur la présence de la matière noire tout autour de nous. Notre galaxie est composée de centaines de milliards d'étoiles, de la poussière et des gaz. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer le mouvement de toutes les étoiles qui la forment. Les calculs des chercheurs montrent qu'il y a une très grande quantité de masse supplémentaire qui aide à maintenir toutes les étoiles ensemble. Cette masse supplémentaire ne peut pas être vue, mais elle agit sur tout ce qui se trouve dans la galaxie. Les étoiles qui sont loin du centre de la Voie lactée vont à une vitesse élevée parce qu'elles sont attirées par quelque chose d'invisible, la matière noire. Autour de notre galaxie, les chercheurs pensent qu'il existe un halo de matière noire. Ce halo est immense, bien plus grand que la partie visible de la galaxie elle-même. Il s'étend très loin, loin au-delà de ce que l'on peut voir avec des télescopes. Ce halo n'est pas composé d'étoiles ou de gaz. Il est fait de cette matière invisible qui ne brille pas et ne laisse aucune trace de lumière. La masse de ce halo de matière noire est beaucoup plus grande que la masse de toutes les étoiles et de tout le gaz visible rassemblé. Ce halo entoure la galaxie et agit sur tout ce qui s'y trouve. Les astronomes ont aussi découvert que la matière noire ne se limite pas à notre propre galaxie. Quand ils étudient d'autres galaxies, ils retrouvent la même chose. Chaque galaxie, qu'elle soit grande ou petite, semble être plongée dans un énorme halo de matière noire. Ce halo donne à la galaxie sa force et permet à toutes ses parties de rester unies. Même les galaxies qui sont loin, dans des régions très différentes de la nôtre, montrent la présence de matière noire à travers la façon dont leurs objets bougent et se regroupent. Il existe aussi de très grands groupes de galaxies appelés amas de galaxies. Un amas de galaxies peut contenir des centaines ou même des milliers de galaxies. Les scientifiques ont observé que ces amas restent soudés ensemble grâce à une sorte de force invisible. Les observations montrent que la matière visible à elle seule ne suffit pas. La matière noire forme alors une sorte de filet autour et à l'intérieur de ces amas. Ce filet garde les galaxies proches et les empêche de se séparer. Les calculs faits à partir de la vitesse à laquelle les galaxies se déplacent dans les amas montrent que la matière noire doit représenter la plus grande partie de la masse de ces groupes. Dans l'univers, il existe ce qu'on appelle des filaments cosmiques. Ces filaments sont comme de gigantesques routes faites de matière noire et de matière normale, reliant les galaxies et les amas de galaxies entre eux. Les astronomes ont observé que la plupart de la matière noire se trouve dans ces filaments qui traversent l'espace sur de très grandes distances. Même dans les zones où il ne semble rien y avoir, la matière noire est là, agissant en silence. Les chercheurs utilisent aussi de grandes cartes pour représenter la répartition de la matière noire. Ils observent la lumière de galaxies lointaines et voient comment cette lumière change quand elle traverse différents endroits de l'espace. Quand la lumière d'une galaxie lointaine est déviée ou tordue, cela veut dire qu'elle a croisé une grande quantité de matière sur son chemin, souvent de la matière noire qui n'est pas visible autrement. Grâce à toutes ces observations, les scientifiques ont réussi à dessiner des cartes de l'univers où ils indiquent non seulement les étoiles et les planètes,
mais aussi les grandes régions dominées par la matière noire. Il n'y a pas seulement la matière noire dans les endroits très lointains ou très grands. Même autour du Soleil et de notre système solaire, il y a probablement quelques particules de matière noire. Ces particules sont partout autour de nous. Les chercheurs pensent que la matière noire traverse sans cesse la Terre et tous les objets qui existent, mais elle le fait sans jamais réagir avec la matière ordinaire. Cela explique pourquoi il est si difficile de l'étudier directement. La matière noire n'est pas concentrée au même endroit avec la même densité partout. Il y a des endroits où il y en a plus, d'autres où il y en a moins. Les zones proches des centres de galaxies et les zones des amas de galaxies possèdent des quantités importantes de matière noire, car la gravité y est très forte. Là où il n'y a presque rien d'autre, dans les grands espaces entre les groupes de galaxies, il reste toujours un peu de matière noire, mais en moindre quantité. Certaines galaxies possèdent beaucoup plus de matière noire que d'autres. Les galaxies naines, qui sont des galaxies très petites, sont parfois principalement composées de matière noire. Elles contiennent très peu d'étoiles, mais beaucoup de masses cachées que l'on ne voit pas. Cela intrigue encore plus les chercheurs, car ils se rendent compte que cette matière invisible peut être présente en énormes proportions dans certains endroits. En observant ces différentes régions, les chercheurs apprennent beaucoup sur le rôle de la matière noire. Elle donne la forme aux galaxies, elle influence le mouvement des étoiles et elle détermine la manière dont l'univers évolue. On comprend grâce à elle pourquoi les galaxies ont certaines tailles, pourquoi elles restent soudées ensemble et pourquoi l'univers forme de très grandes structures. Les territoires de l'univers où il n'y a presque aucune lumière, que l'on nomme vide cosmique, ne sont pas complètement vides. À l'intérieur de ces vides, il y a aussi un peu de matière noire. Ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des petites quantités de cette matière mystérieuse qui traversent ces espaces. Les vides cosmiques forment d'énormes volumes, mais même eux ne sont pas totalement privés de matière noire. Les scientifiques ont aussi découvert que la matière noire peut se regrouper en amas ou en halos, sans jamais former des étoiles ou des planètes. Elle ne crée pas de structure brillante comme la matière normale. Elle reste invisible, même si elle est partout présente à de grandes échelles. Les galaxies sont donc comme plongées dans un grand nuage de matière noire qui ne peut jamais être séparé d'elle. Dans certains cas, les chercheurs ont pu observer des rencontres entre deux galaxies, ou même entre deux amas de galaxies. Ce sont des événements très rares qui se passent sur des millions d'années. Quand ces groupes entrent en collision, on peut voir que la matière noire passe à travers ces structures sans être ralentie, car elle ne se mélange pas facilement avec la matière normale. Ce genre d'observation permet de cartographier de manière encore plus précise où se trouve la matière noire et comment elle se répartit autour des objets célestes. En étudiant la répartition de la matière noire, les scientifiques voient que l'univers entier est un immense réseau où la matière noire joue un rôle principal. Ce réseau relie toutes les grandes structures que les télescopes arrivent à observer. Il existe des cartes très détaillées construites à partir de données de satellites et d'observations au sol. On y voit clairement les endroits où la matière noire est la plus dense, comme près des grandes galaxies et des amas, mais aussi des endroits plus calmes où la matière noire est moins concentrée. Sur Terre, il n'y a pas d'endroit précis où la matière noire s'accumule. Elle passe partout, sans distinction, et traverse nos corps, les maisons et tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Cette matière traverse notre planète chaque seconde sans jamais laisser de traces visibles. C'est pour cela que les chercheurs installent parfois des détecteurs très sensibles sous terre, afin de tenter d'attraper un rare événement où une particule de matière noire pourrait entrer en contact avec la matière ordinaire. Quand on pense à l'immensité de l'espace, il est difficile d'imaginer tous ces halos et ces grands filaments de matière noire qui entourent tout. Mais grâce aux calculs, aux observations de lumière,
et à la façon dont bougent les objets dans l'univers, les scientifiques sont sûrs que cette matière invisible compose la masse dominante dans l'univers. Toutes les grandes formes que l'on voit, toutes les galaxies, doivent leur stabilité à cette matière non vue, mais bien réelle. Cette matière noire, présente autour des galaxies, entre les galaxies et dans les plus grandes structures de l'univers, influence chaque étape de l'histoire de l'espace. Dès le tout début, quand l'univers était encore très jeune, la matière noire aidait déjà à rassembler la matière normale pour qu'elle forme les premières galaxies. Elle continue aujourd'hui à jouer le même rôle. Elle retient les objets ensemble, elle donne leur forme au groupe de galaxies et elle fait bouger les étoiles d'une certaine manière. Les cartes de la matière noire sont de plus en plus précises. Les scientifiques les améliorent sans cesse avec de nouvelles techniques d'analyse, de nouvelles données et de meilleurs instruments. Aujourd'hui, ils découvrent que la matière noire peut même changer sa répartition au fil du temps. Quand les galaxies bougent, fusionnent ou se modifient, la matière noire change aussi de place. Elle reste toujours liée à ces grandes structures, accompagnant tous les mouvements dans l'espace. L'idée que la matière noire est présente partout, même dans des zones où il ne semble rien se passer, change complètement la façon de comprendre l'univers. Pour beaucoup de personnes, il est difficile d'imaginer qu'un élément aussi important soit totalement invisible. Pourtant, chaque galaxie, chaque étoile, chaque amas de galaxies ne pourrait pas exister sans la matière noire. Certains endroits dans l'univers contiennent presque uniquement de la matière noire, sans pratiquement aucune étoile. Parfois, les chercheurs trouvent des régions très particulières où la matière noire semble représenter presque la totalité de la masse. Cela montre que cette matière invisible n'est pas seulement un détail de l'espace, mais bien une composante essentielle du monde. Parfois, la matière noire est si dominante dans une région que même avec les meilleurs télescopes, on ne détecte que très peu de matière normale. C'est en mesurant les effets de la gravité que les astronomes savent que cette région contient bien une grande masse, même s'il n'y a aucune lumière émise ou réfléchie. Les scientifiques continuent à chercher ces endroits spéciaux car ils peuvent apprendre de nouvelles choses sur la composition de l'univers. Grâce à la matière noire, il existe dans l'espace des formes très grandes, les amas, les filaments, les groupes de galaxies et même de vastes murs cosmiques qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière. Ces formes seraient impossibles sans la matière noire, car la matière normale ne pourrait pas retenir toute cette masse. La matière noire rassemble les galaxies, unit les grandes structures et stabilise tout ce qui existe à très grande échelle. Les instruments modernes, comme les satellites et les télescopes placés dans l'espace, ont permis aux chercheurs de voir plus loin que jamais. Ils peuvent maintenant observer ce qui se passe dans des endroits où personne ne pouvait imaginer trouver quelque chose il y a seulement quelques décennies. Cette capacité d'observer permet de mieux comprendre comment la matière noire est répartie et comment elle influence tout ce qui existe. Même si la matière noire est invisible et silencieuse, sa présence se fait sentir à chaque instant, partout dans l'univers. Elle traverse tout. Elle entoure tout. Elle est l'un des principaux éléments qui donnent leur forme aux objets et aux groupes d'objets dans l'espace. Sa répartition complexe, variée et en mouvement fait de l'univers un lieu dynamique, plein de structures, de mouvements et d'évolutions permanentes. En suivant la répartition de la matière noire, les scientifiques découvrent toujours de nouvelles surprises. Ils voient que la façon dont cette matière s'organise peut changer l'histoire d'une galaxie, d'un amas ou même de tout un coin de l'univers. Les observations montrent aussi que la matière noire ne s'arrête pas à une forme simple et uniforme. Elle peut être concentrée, diluée, étalée ou regroupée de 1000 façons. Cela pousse les scientifiques à poursuivre leurs recherches, à améliorer leurs méthodes et à ouvrir encore plus grand les yeux sur l'univers invisible qui nous entoure.
Pour réussir à en apprendre plus sur la matière noire, les scientifiques ont développé de nombreuses méthodes pour essayer de la détecter et de l'étudier. Comme cette matière est invisible, on ne peut pas la voir directement ni la photographier. Alors, il faut être créatif et utiliser des instruments spéciaux pour trouver sa trace dans l'univers. L'un des outils principaux utilisés est le télescope. Un télescope sert à observer ce qui se passe très loin dans l'espace, parfois à des milliards d'années-lumière. Les scientifiques regardent attentivement comment les étoiles, les planètes et les galaxies se déplacent. En mesurant leur vitesse, ils peuvent deviner qu'il existe une masse invisible qui agit sur elle. Si une étoile va plus vite que ce qui semble normal, c'est peut-être parce que la matière noire l'attire, mais les télescopes ne sont pas suffisants pour tout détecter. La lumière traverse l'univers et sur son chemin, elle est parfois déviée, tordue ou même amplifiée par la présence d'objets massifs. C'est ce que les scientifiques appellent la lente gravitationnelle. Quand ils observent la lumière provenant d'une galaxie très lointaine, ils voient parfois qu'elle a changé de direction. Cela montre qu'il existe une masse cachée, souvent de la matière noire, entre cette galaxie et nous. Les scientifiques utilisent des ordinateurs pour analyser la façon dont la lumière est courbée. En étudiant ce phénomène, ils réussissent à créer des cartes indiquant où se trouve la matière noire. Ce genre de carte aide à mieux comprendre comment elle est répartie et comment elle influence les autres objets. Les chercheurs analysent aussi les mouvements des galaxies et des amas de galaxies. Ils notent comment chaque galaxie tourne, la vitesse des étoiles à l'intérieur et la force qui semble les lier ensemble. Beaucoup de données sont collectées à partir d'observations répétées. Parfois, cela demande des années pour obtenir suffisamment d'informations. Avec ces données, ils construisent des modèles et calculent la masse cachée, qui correspond à la matière noire. En comparant les résultats d'un endroit à un autre, ils apprennent progressivement comment la matière noire se comporte à grande échelle. Pour essayer d'attraper directement la matière noire, certains scientifiques construisent de grands détecteurs spéciaux, souvent cachés loin sous la surface de la Terre. Il y a une raison pour laquelle ils placent ces instruments dans des mines profondes ou dans des tunnels sous des montagnes. Sous terre, il y a moins de bruit venant du vent, de la pluie ou de la lumière du jour. La matière noire devrait traverser la Terre et parfois, une particule de cette matière pourrait frapper un atome dans le détecteur. Si cela se produit, le détecteur enregistre un petit signal. Mais ces événements sont très rares et difficiles à reconnaître, car beaucoup d'autres choses peuvent aussi produire des signaux similaires. Les chercheurs doivent donc être très patients et surveiller les détecteurs jour et nuit, parfois pendant plusieurs années. Plusieurs grands laboratoires dans le monde entier se consacrent à cette recherche. Par exemple, certains sont en Europe, d'autres en Amérique et en Asie. Ils utilisent différentes techniques. Certains essayent d'attraper la lumière très faible produite par un choc entre une particule de matière noire et un atome de matière ordinaire. D'autres attendent de voir si la matière noire peut faire vibrer une toute petite partie du détecteur. Chacun espère être le premier à enregistrer une vraie trace de matière noire. Les expériences sont souvent très complexes. Parfois, elles utilisent des liquides spéciaux très purs comme de l'argon ou du xénon, ou même des cristaux très froids. Les chercheurs construisent aussi des boucliers autour de leurs détecteurs pour se protéger de toutes les autres particules qui viennent du Soleil ou de l'espace. Le but est de s'assurer que seuls les événements dus à la matière noire peuvent être captés. Malgré tous ces efforts, il n'y a pas encore eu de preuves directes. Personne n'a encore vu une particule de matière noire avec certitude, mais les scientifiques continuent et n'abandonnent pas. Ils savent que la matière noire existe à cause de tous les effets observés dans l'univers. Ils pensent qu'il faut juste trouver la bonne méthode, améliorer les machines et peut-être attendre le bon moment pour détecter enfin cette particule mystérieuse. Il existe aussi une autre façon d'essayer de trouver la matière noire, en observant les rayons cosmiques.
Les rayons cosmiques sont des particules très énergétiques qui arrivent sur Terre depuis l'espace. Parfois, lorsqu'une particule de matière noire se rencontre avec une autre, elle pourrait produire des rayons cosmiques spéciaux. Des satellites et des télescopes qui flottent dans l'espace surveillent donc en permanence l'arrivée de ces signaux spéciaux. Si une forme de rayon très différente apparaît, cela pourrait être le signe qu'une matière noire a été trouvée. Mais il est difficile de distinguer ces signaux, car beaucoup d'autres événements naturels peuvent aussi produire des rayons cosmiques. Pour aller plus loin, certains scientifiques construisent aussi des accélérateurs de particules. Ces machines géantes font entrer en collision des particules de matière ordinaire à une vitesse très grande. Les chercheurs pensent que, parfois, ce choc peut produire une particule nouvelle qui pourrait être de la matière noire. L'un des plus connus de ces outils est le Grand Collisionneur de Hadron, en Europe. Les scientifiques étudient tous les résultats de ces expériences avec soin, dans l'espoir de comprendre comment fonctionne la matière noire ou même de fabriquer une particule dans les laboratoires. Pour l'instant, aucune expérience n'a permis de créer ou d'attraper la matière noire, mais les efforts continuent. Pour étudier la matière noire, il est aussi utile de regarder des phénomènes différents, comme la manière dont les galaxies s'organisent ou comment la lumière du fond de l'univers, appelée rayonnement fossile, change très légèrement. Les satellites spécialisés, placés loin de la Terre, observent cette lumière très ancienne et essayent de repérer de tout petits changements. Ainsi, les scientifiques peuvent mesurer comment la matière noire a aidé à former les galaxies et comment elle continue d'influencer l'espace, même après des milliards d'années. Tous ces efforts montrent à quel point la recherche de la matière noire est difficile. Il faut utiliser des méthodes variées, souvent très innovantes. Les scientifiques testent différentes hypothèses, parfois sans résultat immédiat, mais cela ne les décourage pas. Chaque nouvel instrument construit, chaque nouvelle expérience menée apporte une petite pièce de plus au grand puzzle de l'univers. Le partage d'informations entre chercheurs du monde entier est essentiel. Les résultats des expériences sont souvent publiés pour être étudiés par d'autres groupes dans d'autres pays. Parfois, une idée venue d'un laboratoire en Amérique est testée dans un laboratoire en Europe ou en Asie. Les chercheurs communiquent, échangent, analysent et travaillent ensemble pour vérifier chaque détail. C'est cette collaboration internationale qui permet à la science d'avancer plus vite. Dans le futur, les scientifiques espèrent construire encore plus de détecteurs, plus grands et plus sensibles, capables de découvrir même les signaux très faibles laissés par la matière noire. Certains projets impliquent des satellites ou des télescopes plus puissants qui pourront voir plus loin, capter plus de rayonnement et analyser l'univers avec encore plus de précision. De nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de détection et de nouvelles idées sont aussi testés pour trouver la meilleure façon de découvrir cette matière invisible. Les expériences sur Terre, sous terre, dans l'espace et dans les accélérateurs de particules progressent petit à petit. Même sans trouver la particule de matière noire, chaque résultat permet d'éliminer certaines hypothèses et d'en imaginer de nouvelles. Les chercheurs cherchent même la matière noire dans les endroits où l'on trouve de grandes concentrations de matière ordinaire, comme au centre des galaxies, là où la densité est la plus élevée. Ils examinent aussi les mouvements très lents des étoiles dans des galaxies lointaines, car chaque détail peut donner un indice. Pour comprendre si la matière noire est faite d'une seule sorte de particules ou de plusieurs types à la fois, les scientifiques essaient de mesurer tous les paramètres possibles. Ils s'intéressent à son influence sur la température et la vitesse des objets. Ils examinent aussi les différences entre différentes régions de l'espace pour voir si la matière noire agit partout de la même façon. Parfois, les chercheurs observent la dissolution de petits groupes d'étoiles ou la façon dont la matière se répand dans les galaxies. Ces observations aident à deviner la quantité de matière noire présente. Quand un amas d'étoiles semble se séparer moins vite que prévu,
Cela signifie probablement qu'il y a de la matière noire qui retient tout ensemble. L'étude de la matière noire demande aussi de la précision dans le traitement des données. Des ordinateurs très puissants sont utilisés pour analyser tout ce que les détecteurs enregistrent. Les chercheurs programment ces ordinateurs pour trouver la moindre différence, le plus petit signal pouvant trahir l'existence d'une particule de matière noire. La science avance parfois doucement, car la nature de la matière noire reste très difficile à cerner. Mais ce travail minutieux aide à mieux comprendre non seulement cette matière en particulier, mais aussi comment l'univers entier évolue et fonctionne. Chaque fois qu'un instrument enregistre un événement rare, les chercheurs discutent longuement pour savoir si cela peut être dû à la matière noire. Parfois, il s'agit seulement d'une particule venue du Soleil ou d'un rayon cosmique normal. D'autres fois, il y a une chance que ce soit un indice. Les équipes reprennent alors les mesures, vérifient toutes les étapes, répètent les expériences pour être sûrs. En plus de la détection de la matière noire sur Terre, il existe des projets pour utiliser la Lune ou d'autres planètes comme lieu de détection. L'avantage de ces endroits est qu'ils sont éloignés des activités humaines, du bruit et de la lumière. Les expériences sont plus difficiles à mettre en place car il faut envoyer des instruments dans l'espace, les installer puis récupérer les données à distance. Mais l'amélioration des techniques spatiales rend ces essais de plus en plus possibles. Tous les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, servent à mieux connaître les propriétés de la matière noire. Même quand une expérience ne détecte rien, cela aide à exclure des possibilités, à corriger les hypothèses et à guider les prochains choix de recherche. La détection de la matière noire est très importante, non seulement pour savoir où elle se trouve, mais aussi pour comprendre comment elle agit avec tout le reste. Si, un jour, une particule de matière noire est finalement détectée, cela donnera des informations précieuses sur sa position exacte, sa masse, sa vitesse et sa façon de bouger dans l'univers. Cela permettra aussi de vérifier si la matière noire est la même partout ou s'il existe différents types de particules qui jouent des rôles différents. Les scientifiques avancent patiemment, apprennent des erreurs et des découvertes des autres et ne cessent jamais d'observer le ciel, la terre et tout ce qui pourrait contenir une trace de matière noire. Chaque jour, ils progressent un peu plus dans la compréhension de ce mystère qui fait partie de notre univers. Grâce à cette persévérance, le monde de la science se rapproche doucement mais sûrement de la découverte de la vraie nature de cette matière invisible. La patience et le travail des scientifiques, qui étudient la matière noire à travers tant de méthodes différentes, montrent que cette matière joue un rôle essentiel dans l'organisation de tout l'univers. Les galaxies, les amas de galaxies et aussi les plus petites structures n'existent pas au hasard. Leur stabilité et leur forme dépendent de la matière noire, même si celle-ci ne peut être vue ni touchée. Les lois de la nature indiquent que tout objet avec de la masse attire les autres objets avec une force appelée gravité. Mais, pour que les immenses groupes d'étoiles restent unis, il faut plus que la matière visible. La matière noire est alors la solution qui explique pourquoi tout tient ensemble et ne se disperse pas. Dans une galaxie comme la Voie lactée, la gravité fait tourner les étoiles autour du centre galactique. Les mesures montrent depuis longtemps que la matière présente, visible avec des télescopes, n'est pas suffisante pour que les étoiles gardent cette trajectoire. Les étoiles les plus éloignées du centre de la galaxie bougent à une vitesse bien plus grande que celle prévue seulement avec la matière ordinaire. Au lieu de s'éloigner, elles restent liées à la galaxie. La seule explication utilisée par les chercheurs est l'effet d'une grande quantité de matière invisible. La matière noire entoure la galaxie, forme un immense halo et sert de force supplémentaire. Sans cette masse cachée, la forme de la galaxie se défait avec le temps, car la gravité ordinaire serait trop faible pour retenir toutes les étoiles. Dans les amas de galaxies, on observe aussi que chaque galaxie se déplace suivant la force de la gravité du groupe.
La quantité de matière visible dans les étoiles et les gaz ne suffit pas à expliquer pourquoi ces galaxies restent ensemble. Beaucoup quitteraient le groupe, mais ce n'est pas ce qui se passe. Cela montre que la matière noire agit comme un ciment invisible, en maintenant la cohésion entre toutes les parties. Ce rôle n'est pas limité à quelques groupes ou à certains endroits. Il concerne tous les grands systèmes de l'univers observés. Les lois de la gravité sont toujours vérifiées, mais il faut inclure la matière noire pour comprendre comment elle s'applique à grande échelle. La matière noire influence aussi la formation des galaxies et des étoiles. Lors du tout début de l'univers, juste après ce que l'on appelle le Big Bang, la matière ordinaire était très dispersée. Les petites irrégularités ou variations dans la distribution de la matière noire ont servi à attirer la matière ordinaire à certains endroits précis. Grâce à la force gravitationnelle de ces concentrations de matière noire, la matière visible a pu se rassembler, se contracter et former les premières galaxies. Cela explique pourquoi l'univers n'est pas vide et uniforme, mais contient des zones très denses peuplées de galaxies et d'autres zones plus vides. Même l'existence des étoiles et des planètes dépend de la matière noire. Sans elle, le gaz qui compose l'intérieur des galaxies ne se serait pas regroupé en quantité suffisante pour former de nouvelles étoiles et ensuite des planètes. La matière noire agit donc dès le début de l'histoire de l'univers et continue à influencer chaque étape de sa transformation. Quand les galaxies interagissent, fusionnent ou passent près les unes des autres, les halos de matière noire qui les entourent jouent aussi le rôle principal pour déterminer le résultat de ce mouvement. Ainsi, la matière noire donne sa structure à l'univers à toutes les étapes de son évolution. En plus de maintenir ensemble les structures qui existent, la matière noire limite aussi l'expansion des galaxies. Si elle n'était pas là, la matière visible disperserait et la galaxie ne garderait pas sa forme. Les simulations informatiques faites par les scientifiques montrent que, dans un univers sans matière noire, il n'y aurait que très peu d'étoiles regroupées et la plupart se perdraient dans le vide immense. Quand les chercheurs analysent les grands filaments et les murs cosmiques, ils retrouvent encore le rôle dominant de la matière noire. Ces filaments, ces murs et ces amas ne peuvent exister qu'avec sa gravité. La matière noire dirige la matière ordinaire et façonne même les plus grandes structures visibles dans l'espace comme un réseau qui englobe toutes les galaxies. Sans la matière noire, la formation de notre propre système solaire aurait aussi été très différente. Les nuages de gaz dans lesquels sont nées les étoiles et les planètes se sont formés parce que la matière noire a aidé à rassembler assez de masse. Cette force invisible a donc permis à la Terre, au Soleil et à tous les objets du système solaire d'exister comme ils sont aujourd'hui. La vie même, qui existe sur Terre, est indirectement le résultat de ce rôle de la matière noire. Si elle n'avait pas existé, il n'y aurait peut-être pas eu de planète comme la nôtre, ni de conditions pour que la vie s'y développe. De cette manière, la matière noire est liée à la question de l'existence même de notre planète et de tout ce que l'on connaît. Son importance ne s'arrête pas à la formation de l'univers. Aujourd'hui encore, elle influence chaque mouvement dans l'espace. Les scientifiques observent les interactions entre galaxies, la naissance de nouvelles étoiles, ainsi que les regroupements d'amas. Dans chaque cas, la matière noire fait toute la différence, car elle guide les objets, ralentit ou accélère les transformations et donne leur direction au mouvement. Les calculs montrent aussi que la matière noire agit à toutes les échelles. Elle est importante pour une galaxie entière, pour un amas, mais aussi pour des objets plus petits. Les petits groupes d'étoiles, ou même certains nuages de gaz dans l'espace, sont influencés par sa gravité. Ainsi, toutes sortes de phénomènes, du plus petit au plus grand, dépendent de cette présence mystérieuse. La matière noire explique aussi pourquoi certaines galaxies sont très différentes les unes des autres. Certaines sont grandes, d'autres très petites. Certaines ont des formes particulières, certaines regroupent beaucoup d'étoiles, d'autres presque pas.
À chaque fois, la quantité de matière noire présente détermine la forme, la taille et le comportement de ces galaxies. Là où la matière noire est plus abondante, la galaxie est plus massive et sa structure est plus solide. Les observations montrent enfin que la matière noire protège aussi la stabilité des galaxies contre les effets du temps et des forces externes. Elle isole les groupes d'étoiles contre les influences extérieures, ce qui aide à maintenir les galaxies en bon état pendant des milliards d'années. Quand on regarde l'histoire de l'univers, il apparaît donc que la matière noire est l'une des grandes forces qui ont façonné toutes les structures. Chaque changement, chaque évolution, chaque naissance et chaque réunion de matière a eu lieu en tenant compte de sa force invisible. Les chercheurs continuent d'étudier chaque détail afin de mieux comprendre à quel point la matière noire a été et reste indispensable à l'existence de tout ce que nous voyons autour de nous. Les études récentes montrent que la matière noire ne se contente pas d'être présente, elle est la forme dominante de la matière dans l'univers. Cela veut dire que la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes, les gaz ou même nos propres corps, représente seulement une très petite partie. La majorité de la masse et de la force gravitationnelle est fournie par la matière noire. Cette réalité change la façon de réfléchir à l'univers, car tout ce que l'on connaît directement est minoritaire face à ce qui reste invisible. La matière noire influence aussi la température des galaxies et la manière dont l'énergie circule entre les objets. Sa présence ralentit certains mouvements, accélère d'autres, équilibre les chocs quand des galaxies se rencontrent et permet le regroupement de très grandes quantités de matière sans que tout s'effondre trop rapidement. Beaucoup de phénomènes dans l'espace, comme la formation des bras d'une galaxie spirale ou les périodes de calme et de désordre dans les amas de galaxies, sont liés à la répartition de la matière noire. Quand les scientifiques simulent ces phénomènes sur ordinateur, ils voient vite que les résultats ne correspondent à la réalité que si la matière noire est incluse dans les calculs. La matière noire ne forme pas d'atomes, ni de molécules. Elle ne crée pas de lumière ni de chaleur visible. Pourtant, elle est partout et influence la vie de toutes les étoiles et de tous les systèmes qui existent. Sa force gravitationnelle attire et maintient tous les groupes d'étoiles en place, façonne les trajets des objets célestes et stabilise les structures tout au long de leur existence. Parfois, la matière noire peut même empêcher des objets de s'effondrer complètement. Sa présence dans certaines régions ralentit la contraction de grands nuages de gaz, donne plus de temps à la formation des étoiles et équilibre la création de nouvelles structures. Sa capacité à organiser et à retenir la matière est une des grandes raisons pour lesquelles l'univers a la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour chaque planète, chaque étoile, chaque galaxie, le rôle de la matière noire est toujours présent, même s'il ne se voit pas. La matière noire est comme le cadre silencieux sur lequel tout repose. Elle influence aussi la distribution de la matière visible. Là où elle est abondante, elle attire plus de gaz et d'étoiles. Là où elle est faible, l'espace reste plus vide. Elle crée donc aussi des différences entre les différentes parties de l'univers. La recherche sur la matière noire aide à comprendre beaucoup de mystères qui semblaient sans réponse il y a encore peu de temps. Par exemple, elle explique pourquoi les galaxies n'ont pas la même taille partout, pourquoi certaines régions sont remplies d'amas et d'autres restent très calmes. En étudiant la place et l'effet de la matière noire, les scientifiques découvrent petit à petit les règles qui gouvernent le monde à très grande échelle. Au fil des années, grâce à de meilleurs instruments et à l'observation patiente du ciel, on comprend mieux comment la matière noire a contribué à la naissance des étoiles, à la formation des galaxies et même à la façon dont les immenses groupes de galaxies s'organisent entre eux. La connaissance de la matière noire n'avance pas seulement dans les laboratoires, elle avance dans les télescopes, dans les satellites, dans les simulations, dans chaque calcul et dans chaque question posée par les chercheurs. Aujourd'hui, savoir que la matière noire compose la plus grande partie de la masse de l'univers, influence sa structure et rend possible la vie et les mondes,
change entièrement la vision que l'on a de notre place dans le cosmos. La matière ordinaire n'est qu'une petite partie de tout ce qui existe, mais sans la matière noire, rien de ce que nous connaissons ne pourrait tenir ensemble ou durer. La matière noire reste invisible, mais ses effets sont partout. Les scientifiques en découvrent chaque jour davantage sur la façon dont elle façonne les galaxies, les groupes d'étoiles et même l'espace entre les galaxies. Sa gravité, sa présence constante et son rôle de soutien font qu'elle est indispensable à la compréhension de l'univers. Grâce à elle, les lois de la nature prennent un sens nouveau et nous montrent que le monde est toujours plus surprenant qu'on ne le croit. La matière noire reste invisible, mais même si personne ne peut la voir ou la toucher, ses effets sur la lumière montrent sa présence de façon très claire. Quand la lumière voyage à travers l'espace, elle suit normalement une ligne droite. Pourtant, lorsqu'elle passe près d'une grosse quantité de matière, visible ou invisible, la lumière change de direction. On appelle ce phénomène une déviation de la lumière, ou plus précisément, une lente gravitationnelle. Cette déviation est causée par la force de gravité créée par la masse présente le long du trajet de la lumière. Les scientifiques observent ce phénomène avec des télescopes très puissants qui peuvent capter la lumière venant de galaxies très lointaines. Ils surveillent comment cette lumière est tordue ou étirée quand elle passe près d'une grande masse, comme un amas de galaxies, ou même près d'un endroit rempli de matière noire. Si la lumière d'une galaxie lointaine arrive jusqu'à nous en ayant été déviée, cela veut dire qu'il y avait sur son chemin quelque chose de très massif. Parfois, on ne voit pas d'amas d'étoiles ou de grandes planètes le long de ce chemin, mais la lumière change quand même de direction. C'est alors la preuve qu'il y a une masse cachée, et cette masse est fournie par la matière noire. Ce phénomène de déviation aide beaucoup les chercheurs à comprendre où se trouve la matière noire et en quelle quantité. Plus la lumière est courbée, plus il y a de masse sur son passage. Quand la lumière d'un objet très éloigné, comme une galaxie ou une étoile, semble arriver de plusieurs endroits à la fois, cela veut dire que la lumière s'est trouvée tordue sur plusieurs chemins possibles à cause de la masse invisible. Des photos prises par les télescopes montrent parfois autour d'un même point différentes images d'un seul astre très lointain. C'est une preuve en plus que la matière noire est là, invisible mais très présente. En étudiant la façon dont la lumière se plie, les astronomes peuvent dessiner des cartes de la répartition de la masse cachée. Ils observent, par exemple, la quantité de lumière venue de plusieurs galaxies différentes. En voyant comment elles sont déformées ou déplacées, ils peuvent calculer la quantité de matière noire entre la source de la lumière et la Terre. Grâce à ces calculs, ils créent des cartes précises qui montrent où la matière noire est la plus concentrée dans l'espace. Toutes ces observations ne servent pas seulement à savoir où est la matière noire. Elles montrent aussi à quel point cette matière influence d'autres phénomènes dans l'univers. La lumière est ralentie, déviée ou même multipliée quand elle passe près d'un grand halo de matière noire. Parfois, la lumière venant de galaxies très anciennes est visible uniquement parce qu'elle a été amplifiée et concentrée par cette matière mystérieuse. Cela aide les astronomes à voir plus loin et à étudier des objets qui seraient sinon trop faibles et invisibles. En plus, cette déviation de la lumière ne dépend pas du type de matière qui se trouve sur le chemin. Qu'il s'agisse de matière ordinaire ou de matière noire, c'est la gravité qui agit sur la lumière et modifie son trajet. Cela permet de trouver la matière noire même si elle ne brille pas et n'émet aucune lumière propre. Dans la vie de tous les jours, la lumière se déplace facilement et rapidement, mais dans l'espace, à cause de la gravité, elle change de direction sans que nos yeux puissent le voir. Ce sont seulement les instruments très puissants, comme les grands télescopes et les satellites, qui parviennent à mesurer ces tout petits changements. Les scientifiques utilisent alors des ordinateurs pour analyser chaque rayon de lumière, comparer les résultats et trouver exactement où la matière noire se cache. Certaines observations sont encore plus précises.
Quand la lumière d'une étoile arrive sur Terre en étant courbée, elle peut parfois former un cercle de lumière autour d'un objet très massif. Ce cercle s'appelle un anneau d'Einstein, du nom du scientifique qui a expliqué ce phénomène. Si l'objet visible n'a pas une masse suffisante pour expliquer la taille de l'anneau, cela indique qu'il y a de la matière noire autour. Les astronomes utilisent ces anneaux et d'autres formes créées par la lumière pour calculer la quantité de matière noire dans un endroit donné. Les images obtenues grâce à l'étude de la lumière montrent souvent des formes étranges, des arcs, des taches allongées ou même plusieurs images du même objet. Toutes ces formes sont le résultat du passage de la lumière dans des régions où la masse invisible influence fortement son trajet. Ces observations servent à comprendre aussi comment la matière noire est organisée et comment elle aide à rassembler la matière ordinaire en galaxies et en groupes. La façon dont la lumière est déviée par la matière noire permet également de savoir combien il y a de cette matière sur de très grandes distances. On utilise la lumière des objets les plus lointains, souvent situés à des milliards d'années-lumière, pour faire ces mesures. Plus le chemin de la lumière est grand, plus il y a de chances de croiser beaucoup de matière noire. Les chercheurs mesurent la quantité exacte de déviation et peuvent ainsi calculer la masse totale présente sur ce chemin. Il existe aussi de très petits effets sur la lumière, qui ne sont visibles que quand on observe de grandes quantités de données pendant de longues périodes. Parfois, une étoile loin dans une autre galaxie paraît devenir un peu plus brillante pour quelques jours ou quelques semaines. Cela arrive quand un très petit morceau de matière noire passe entre l'étoile et la Terre. Ce passage amplifie la lumière pour un court moment, puis la luminosité revient à la normale. Ces événements rares, appelés microlentilles gravitationnelles, sont aussi une façon de trouver la matière noire cachée dans l'univers. Les techniques modernes permettent d'accumuler des millions d'images et de repérer très vite les petits changements dans la lumière. Les chercheurs utilisent des superordinateurs qui récupèrent toutes les observations et vérifient si ces changements sont liés à la matière noire. Chaque petit changement de direction, chaque variation dans la lumière aide à comprendre mieux où et comment la matière noire agit. Les observations de la lumière sont faites aussi bien depuis la surface de la Terre que depuis l'espace. Les missions spatiales lancent des satellites capables de voir des parties de la lumière que les yeux humains ne peuvent pas voir. Ils capturent la lumière infrarouge, la lumière ultraviolette ou même les rayons X. Toutes ces formes de lumière portent des informations sur les masses rencontrées pendant leur trajet. En croisant les informations de plusieurs types de lumière, les scientifiques peuvent reconstituer une carte encore plus précise de toute la matière noire autour des galaxies. Les chercheurs relient parfois les mesures de la lumière à des cartes de la température de l'univers. Parfois, là où la lumière est très déformée, on remarque aussi des différences de température qui sont causées par la présence de grandes quantités de matière noire. Cela confirme, une fois de plus, que la matière noire n'est pas qu'un effet inventé, mais bien un élément réel et important de l'univers. La matière noire ne laisse presque aucune trace directe, mais à travers ses effets sur la lumière, elle trahit sa présence chaque fois que la lumière croise sa gravité. Toutes ces preuves s'additionnent à celles venues de l'étude du mouvement des étoiles et des galaxies. Cela donne aux astronomes une certitude. Même si la matière noire ne brille pas, elle façonne le chemin de la lumière, ce qui permet, en étudiant ces trajets compliqués, de découvrir ses secrets. L'étude de la lumière et de ses changements a permis une grande avancée dans la compréhension de la matière noire. Grâce aux images prises pendant de longues années, à la patience des scientifiques qui observent chaque détail et à la puissance de calcul des ordinateurs, chaque nouvelle observation ajoute une information précieuse sur la place exacte de la matière noire dans le cosmos. Certains des plus grands mystères de l'univers commencent à s'éclaircir, même si beaucoup de questions restent à résoudre. En explorant ces effets sur la lumière, les chercheurs découvrent aussi que la matière noire ne se répartit pas toujours de façon uniforme.
Il y a des endroits où elle s'accumule, d'autres où elle est plus rare. Ces différences influencent la forme des galaxies et la manière dont se déplacent les objets dans l'espace. Les effets de la matière noire sur la lumière montrent donc qu'elle ne se contente pas d'être présente. Elle communique sans cesse son existence aux scientifiques à travers des traces lumineuses. Étudier ces traces, c'est aussi essayer de comprendre quelle quantité exacte de matière noire existe à différents endroits et comment elle change avec le temps et l'évolution de l'univers. Tout ce travail démontre de façon très claire la place de la matière noire comme acteur invisible mais central dans l'univers. La lumière venue de très loin, parfois de galaxies nées il y a plus de 13 milliards d'années, nous arrive aujourd'hui en ayant rencontré des masses de matière noire sur son chemin. C'est grâce à l'attention portée à ce genre de signaux subtils que les chercheurs continuent à dévoiler un peu plus du grand mystère de l'univers invisible. Les expériences continueront de suivre la lumière voyageant dans toutes les directions, à travers des régions remplies de matière noire ou presque vides, pour affiner encore et encore notre connaissance de cette matière. Les scientifiques savent que chaque nouvelle mesure, chaque nouvel effet découvert va rapprocher la science d'une compréhension complète de la façon dont l'univers est construit et pourquoi il a pris cette forme. La lumière qui change de direction et qui porte la trace de la matière noire est un des outils les plus précieux pour lever le voile sur l'un des plus grands mystères de la nature. Quand les scientifiques étudient la manière dont la lumière change à cause de la matière noire, ils peuvent aussi estimer la quantité totale de cette matière présente dans l'univers. Cette question est très importante, car savoir combien il y a de matière noire aide à mieux comprendre comment l'univers est formé et pourquoi il existe de cette façon. Depuis de nombreuses années, les astronomes et les physiciens essaient de calculer très précisément la part de matière noire par rapport à toute la matière et à toute l'énergie qui se trouve dans l'espace. Pour savoir quelle quantité de matière noire existe vraiment, les chercheurs utilisent plusieurs méthodes. L'une des méthodes les plus utilisées est l'étude des mouvements des étoiles et des galaxies. À partir de la vitesse des étoiles dans les galaxies, ils arrivent à calculer quelle quantité de masse invisible doit être là pour expliquer tous les mouvements observés. Les calculs faits sur une grande variété de galaxies, petites et grandes, proches ou très éloignées, donnent à chaque fois des résultats semblables. La matière visible, comme les étoiles, les planètes et le gaz, n'est pas suffisante pour expliquer les vitesses et la stabilité des objets. Il y a forcément une grande quantité de matière noire pour tout rassembler. Une autre méthode consiste à observer la lumière qui traverse des régions de l'univers avec beaucoup de masse. En mesurant de combien la lumière est déviée, les chercheurs peuvent déduire la quantité totale de matière présente, même celle qui ne se voit pas. Quand la déviation est très forte, cela veut dire qu'il y a une grande quantité de matière invisible qui crée une force de gravité puissante sur le chemin de la lumière. Les études réalisées à partir de milliers de galaxies et d'amas de galaxies montrent toujours la même conclusion. La majeure partie de la matière est invisible. Les scientifiques utilisent aussi l'observation du rayonnement fossile, c'est-à-dire la lumière très ancienne qui vient du tout début de l'univers, juste après sa naissance. Cette lumière contient des informations précieuses sur la façon dont la matière s'est distribuée dans l'univers quand il était encore très jeune. En analysant la manière dont cette lumière est étalée dans toutes les directions, les chercheurs arrivent à mesurer la proportion de matière noire dans l'univers. Ils observent de toutes petites différences de température dans ce rayonnement pour comprendre où la matière noire s'est accumulée et comment elle a permis de créer les premières galaxies et les premiers groupes d'étoiles. En rassemblant tous ces résultats, les scientifiques sont arrivés à un chiffre surprenant. La matière noire représente la très grande majorité de toute la masse qui existe. Plus précisément, les calculs indiquent que la matière noire compose environ 85% de toute la matière présente dans l'univers.
Cela veut dire que la matière ordinaire, celle que les humains connaissent, les planètes, les étoiles, l'eau, l'air, les arbres et les animaux, forment une très petite part du tout, moins de 15% de la matière totale du cosmos. Ce résultat est difficile à imaginer. Si l'on regarde autour de soi, tout ce qui est visible et tangible représente en réalité une toute petite portion par rapport à la masse invisible cachée partout. Le fait que la matière noire domine autant change complètement la façon de penser l'univers. L'univers est essentiellement caché, car la matière noire ne produit pas de lumière, ne réfléchit rien et ne réagit presque jamais avec la matière ordinaire. Elle ne forme pas d'atomes, ni de molécules, ni d'objets solides. Pourtant, elle est partout. Elle passe au travers de tout et elle influence la totalité de ce qui existe. Les chercheurs ont tenté de calculer non seulement la quantité totale de matière noire, mais aussi comment cette quantité est répartie à différents endroits. Ils constatent que la majeure partie de la matière noire se trouve autour et à l'intérieur des galaxies et des amas de galaxies. Dans ces endroits, la gravité est très forte. La matière noire est donc plus concentrée. Toutefois, elle n'est jamais absente. Même dans les grandes zones vides de l'espace, il reste un peu de matière noire, en quantité bien plus faible que dans les zones où elle forme des halos ou des filaments autour des galaxies. Les résultats montrent aussi que la matière noire ne change pas beaucoup avec le temps. Depuis les premières observations jusqu'à aujourd'hui, la proportion de matière noire dans l'univers est restée quasiment la même. Tout ce qui évolue dans l'espace, la formation d'étoiles, les mouvements des galaxies, les collisions de groupes entiers, se passe dans un décor où la matière noire compose toujours environ 85% de la masse totale. Même avec les nouvelles découvertes, ce chiffre ne baisse pas, ce qui confirme que la matière noire est une partie très ancienne de l'univers, présente depuis ses débuts. Pour donner une idée encore plus claire, les scientifiques ont aussi comparé la quantité d'énergie contenue dans l'univers à la quantité de matière noire. Ils ont découvert que la matière noire est beaucoup plus abondante que toute la matière ordinaire. Mais il existe aussi une autre forme d'énergie, appelée énergie noire, qui est encore plus grande et reste elle aussi un grand mystère. Quand on additionne tout, matière ordinaire, matière noire, énergie noire, on trouve que la matière noire seule compte pour une part énorme, mais pas la totalité de tout ce qui existe. Connaître la quantité exacte de matière noire permet d'avancer dans la compréhension de l'histoire de l'univers. Les chercheurs savent que, sans cette grande quantité de matière noire, les galaxies n'auraient pas pu se former ni rester stables pendant des milliards d'années. Les étoiles et les planètes n'auraient pas pu exister comme elles le font. L'univers n'aurait pas la même forme ni la même beauté. La mesure précise de la matière noire aide aussi les scientifiques à améliorer leur modèle de l'univers. Quand ils créent des simulations par ordinateur pour voir comment les galaxies se regroupent, comment les amas se forment ou comment les grands filaments de matière relient différentes régions, ils incluent toujours la quantité exacte de matière noire observée. Si on change cette quantité dans le modèle, tout le reste change aussi. Les formes disparaissent ou sont très différentes par rapport à ce qui est visible. Cela montre bien que la bonne proportion de matière noire est essentielle pour que l'univers ait la forme qu'on lui connaît. Même dans des endroits très petits, la présence de matière noire peut être calculée. Par exemple, certaines petites galaxies appelées galaxies naines montrent que la plupart de leur masse est de la matière noire. Dans ces systèmes, il y a très peu d'étoiles, mais le mouvement de ces étoiles prouve qu'une masse cachée très importante est là. Grâce à ces observations, les scientifiques peuvent confirmer la proportion de matière noire, même à petite échelle. Dans notre propre galaxie, la Voie lactée, les chercheurs continuent aussi de mesurer la quantité de matière noire présente. Ils observent les mouvements des étoiles, la façon dont les nuages de gaz bougent et la manière dont la lumière venant de loin est courbée ou déformée. Tous ces indices sont ensuite rassemblés pour donner le chiffre total pour notre galaxie.
Le résultat est toujours le même. La matière noire représente la très grande majorité de la masse de la Voie lactée. Les scientifiques cherchent aussi à savoir si la matière noire pourrait exister sous différentes formes ou si elle est faite d'une seule sorte de particules. Cette question n'a pas encore de réponse, mais l'étude des quantités de matière noire dans différentes galaxies pourrait donner dans le futur plus d'informations sur ce sujet. Pour le moment, toutes les mesures pointent vers une grande quantité de matière noire stable, jamais détectée directement, mais toujours présente par ses effets. La découverte que la matière noire compose la plus grande partie de tout ce qui est solide, massif ou ordinaire dans l'univers est l'une des découvertes les plus marquantes de la science moderne. Elle oblige à revoir ce que l'on pensait connaître du cosmos, à chercher d'autres réponses et à imaginer de nouvelles façons d'observer tout ce qui existe. Comprendre que presque tout ce qui compose l'univers est invisible change le regard porté sur l'espace. Les chercheurs continuent d'essayer d'affiner leurs calculs, de trouver des méthodes nouvelles, d'utiliser des télescopes plus puissants et des satellites plus perfectionnés pour mesurer encore mieux la matière noire. Ils souhaitent connaître ses propriétés à chaque endroit, sa proportion dans chaque structure et comprendre en détail comment cette matière mystérieuse agit chaque jour sur tout ce qui nous entoure. Tous ces efforts poursuivent le même but: arriver à connaître toute la matière de l'univers, à lui donner une place dans chaque modèle et à expliquer sans erreur la façon dont tout existe et bouge dans le cosmos. La mesure et l'estimation de la quantité de matière noire sont donc au cœur des recherches de tous les astronomes et physiciens qui veulent percer le secret de l'univers. Quand ils regardent le ciel, les scientifiques savent désormais que ce qu'ils voient n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Les chiffres obtenus, comme celui de 85% pour la matière noire, montrent qu'il reste beaucoup à découvrir et à comprendre. Chaque nouvelle mesure, chaque nouvelle méthode pour estimer la masse cachée rapproche le monde d'une compréhension plus complète de son histoire et de ses lois. Les progrès dans ce domaine permettent aux chercheurs de mieux préparer les prochaines étapes de la science. Peut-être qu'un jour, la matière noire pourra être détectée directement et comprise jusque dans les moindres détails. Pour l'instant, la connaissance de sa quantité exacte continue d'éclairer les grandes questions sur l'origine du monde et son fonctionnement à toutes les échelles, du plus petit objet à l'univers entier. Chercher à mesurer la quantité de matière noire dans l'univers a demandé beaucoup d'efforts, mais comprendre sa nature est encore plus difficile. Les scientifiques font face à des défis très grands car la matière noire est mystérieuse et ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Elle ne produit pas de lumière, elle ne réagit pas à la chaleur ou aux champs électriques. Aucun chercheur ne peut l'observer directement avec un télescope ni la tenir dans les mains. Cela rend la tâche vraiment compliquée et il faut alors inventer sans cesse de nouvelles idées, de nouveaux instruments ou des expériences plus sensibles. Le premier défi est de savoir exactement de quoi la matière noire est faite. Toutes les choses que l'on connaît, comme les personnes, les animaux, les arbres, l'eau, les planètes et les étoiles, sont faites d'atomes. Les atomes sont très petits et composés de protons, de neutrons et d'électrons. Mais la matière noire ne semble pas être formée d'atomes comme cela. Les études montrent qu'elle ne réagit ni avec la lumière, ni avec la force électrique. Les scientifiques pensent alors qu'elle doit être faite de particules différentes. Ces particules peuvent être très petites, très légères ou même très lourdes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles n'entrent pas en contact avec la matière classique, sauf peut-être à travers la force de la gravité. Trouver une particule de matière noire est donc un très grand défi, car les instruments doivent être capables de distinguer cette particule perdue au milieu de beaucoup de bruit venant des autres particules et de la matière ordinaire. Les chercheurs construisent des détecteurs très grands, souvent enfouis sous le sol, pour éviter les perturbations. Même après de longues années, aucune particule de matière noire n'a encore été vue de façon certaine. Les scientifiques regardent alors tous les indices indirects,
comme les mouvements des étoiles et des galaxies ou les effets sur la lumière. Un autre défi vient du fait que toutes les théories ne sont pas d'accord sur la nature exacte de la matière noire. Certaines prédisent qu'il existe une seule sorte de particules spéciales. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir plusieurs types de particules différentes. Cela complique encore plus les recherches, parce qu'il faut créer des instruments capables de détecter toutes ces possibilités différentes à la fois. Pour chaque expérience construite, il faut décider quel type de particules on cherche, quelle masse et quelle énergie elles pourraient avoir, et comment elles interagirait avec ce que l'on sait déjà sur la physique. Il y a aussi la possibilité que la matière noire n'interagisse jamais directement avec la matière ordinaire, sauf à travers la gravité. Si cela est vrai, aucune machine ne pourra jamais l'attraper ou la voir en laboratoire. Les seuls indices resteront alors les effets indirects, ce qui rendra la recherche infiniment plus difficile. Les scientifiques doivent aussi faire très attention au bruit et aux erreurs possibles dans leurs instruments. Beaucoup de choses dans la nature peuvent produire des signaux qui ressemblent à ceux de la matière noire, mais qui n'en sont pas. Le vent, la radioactivité naturelle de la Terre, les rayons du soleil et même les petits changements dans l'appareil lui-même peuvent tous perturber une expérience. Alors, à chaque signal, il faut vérifier et revérifier pour être sûr qu'il n'est pas dû à autre chose. Cela prend du temps, de la patience et beaucoup de travail d'équipe. Un autre grand défi est de trouver où chercher la matière noire dans l'univers. Elle semble être partout, mais plus concentrée autour des galaxies et des amas. Pourtant, les régions où elle est la plus dense peuvent être difficiles à étudier parce que la lumière y est déformée ou parce que d'autres phénomènes compliquent l'analyse. Les scientifiques doivent donc comparer les données venant de différents endroits à différentes époques et utiliser à la fois des observations et des simulations faites à l'ordinateur pour progresser dans leur compréhension. En plus des difficultés expérimentales, il y a aussi des défis dans la compréhension des lois de la nature. Les lois qui gouvernent la matière ordinaire, comme la gravité, l'électricité et la lumière, sont bien connues. Mais la matière noire semble parfois obéir à des règles légèrement différentes, ou bien elle oblige à inventer de nouveaux concepts pour expliquer son comportement. Il arrive que des résultats inattendus forcent les physiciens à revoir leurs hypothèses et à imaginer des principes entièrement nouveaux. Cela rend le domaine de la matière noire passionnant, mais aussi très complexe. Les scientifiques se demandent aussi s'il y a des liens entre la matière noire et d'autres mystères de l'univers, comme l'énergie noire, les trous noirs ou les premières secondes de l'univers après le Big Bang. Peut-être que tout cela est connecté, ou peut-être que ce sont des phénomènes bien séparés. Pour répondre à ces questions, il faut beaucoup d'expérience, une très grande précision et des collaborations entre des milliers de personnes venant de pays différents et d'horizons scientifiques variés. Chercher la matière noire oblige à repousser les limites de la technologie. Les détecteurs deviennent de plus en plus sensibles, les télescopes de plus en plus précis. On construit des instruments capables de voir plus loin, de regarder des détails de plus en plus petits et d'analyser des données en très grande quantité. Il faut aussi inventer de nouvelles techniques d'analyse des résultats, car les signaux recherchés sont très rares et souvent camouflés par le reste des données. Les chercheurs utilisent des algorithmes complexes et de l'intelligence artificielle pour reconnaître ce qui pourrait être une trace de matière noire dans des montagnes de mesures. Un autre défi majeur concerne le financement et l'organisation des recherches. Les expériences sur la matière noire sont souvent très coûteuses, demandent des équipes nombreuses et des instruments sophistiqués. Il faut convaincre des gouvernements, des universités et des agences internationales d'investir du temps et de l'argent pour étudier une matière invisible et difficile à détecter. Heureusement, l'intérêt scientifique est aussi très fort. Et chaque découverte, même minuscule, est un pas en avant pour toute l'humanité. Parfois, les chercheurs doivent aussi accepter l'incertitude. Même quand une expérience donne un résultat étrange, il faut vérifier de nombreuses fois avant de pouvoir annoncer une découverte.
Beaucoup de résultats prometteurs se sont révélés faux après une analyse plus approfondie. Mais c'est ainsi que la science avance, par essais, erreurs, corrections et nouvelles tentatives. La rigueur, la patience et l'honnêteté sont des qualités obligatoires pour tous ceux qui travaillent sur la matière noire. Faire progresser la recherche sur la matière noire passe aussi par un partage international. Les scientifiques du monde entier communiquent leurs résultats, débattent, proposent des corrections ou des idées nouvelles. Il faut parfois des années avant qu'une découverte soit confirmée par d'autres groupes dans d'autres pays. Cela crée des réseaux de coopération très puissants, où chacun apporte son expertise et sa discipline. Certains défis sont aussi liés à l'évolution des idées. De temps en temps, il faut abandonner une théorie qui ne fonctionne pas ou inventer toute une branche nouvelle pour expliquer les découvertes. L'histoire scientifique de la matière noire est remplie de moments où il a fallu changer d'avis, corriger des hypothèses ou accepter que la nature est encore plus étrange que prévu. Cette flexibilité et cette ouverture d'esprit sont essentielles pour continuer à progresser. Il faut aussi dire que la matière noire n'est peut-être pas une seule sorte de particule. Peut-être y a-t-il plusieurs familles de matière noire, avec chacune différentes propriétés. Certains chercheurs imaginent des particules très lourdes, d'autres pensent qu'il pourrait exister des particules très légères. Chacune de ces possibilités demande des outils adaptés pour la détection, et il faut donc diversifier les expériences et les approches. De plus, l'explication de certains phénomènes dans l'espace pourrait parfois se faire sans matière noire, en modifiant un peu les lois de la gravité ou en imaginant de nouveaux types d'interactions. Mais jusqu'à présent, toutes les observations sont plus cohérentes si on garde l'hypothèse de la matière noire comme masse invisible ajoutée dans l'univers. Le rythme du progrès peut être lent, car chaque expérience doit être menée avec soin. Le moindre détail inattendu doit être étudié, répété, comparé à d'autres résultats. La collaboration entre laboratoires et la communication entre scientifiques permettent d'avancer plus sûrement, même si le chemin est long. Des générations de chercheurs se sont déjà succédées, chacun rajoutant une petite brique à l'édifice du savoir sur la matière noire. Mais malgré tous ces défis, la curiosité demeure très forte. Les scientifiques continuent à chercher, à imaginer de nouvelles méthodes, à tester des idées innovantes, dans l'espoir d'arriver un jour à détecter enfin une particule de matière noire. Il y a beaucoup d'espoir que la découverte viendra de la combinaison des efforts menés dans des domaines très variés. Astronomie, physique des particules, informatique, ingénierie, mathématiques et même philosophie, car il faut aussi réfléchir à ce que ces mystères disent sur la nature de la réalité elle-même. Même si la matière noire se cache bien, chaque nouvel indice, chaque découverte partielle, chaque progrès dans la compréhension des lois fondamentales de l'univers rapproche l'humanité d'une réponse. L'aventure continue, rythmée par des moments d'attente, d'incertitude, de petites victoires et parfois de grandes surprises. La science avance, étape par étape, toujours plus près du cœur de ce grand mystère. Même avec de nombreux défis à relever et de nombreux mystères encore à élucider, la question de l'origine de la matière noire pousse les chercheurs à explorer l'histoire la plus ancienne de l'univers. Pour comprendre d'où vient la matière noire et comment elle est apparue, il faut remonter à l'époque où l'univers était très jeune, juste après sa naissance, il y a environ 13 milliards et 800 millions d'années. À cette période, toute la matière et toute l'énergie étaient concentrées dans un espace minuscule, puis tout a commencé à se dilater, à s'étendre, à devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, galaxies, étoiles, planètes et espaces immenses. Les scientifiques ont étudié la lumière la plus vieille de l'univers, appelée rayonnement fossile, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les tout premiers instants. Cette lumière a gardé la trace de la façon dont la matière s'est répandue dans l'espace peu après le début de l'expansion.
Elle a aussi permis de mesurer les différences de température, les petites variations de densité et la manière dont la gravité agissait entre tout ce qui existait alors. Les résultats montrent que la matière noire était déjà là, présente en grande quantité juste après le commencement de l'univers. Elle a commencé à influencer la matière visible presque tout de suite, avant même que les premières étoiles ou galaxies apparaissent. La matière ordinaire a mis du temps à se rassembler en nuages, en étoiles et en galaxies. Mais la matière noire, qui ne réagit pas à la lumière, a pu s'agglutiner beaucoup plus vite. Sa force gravitationnelle a servi à attirer la matière visible, facilitant l'apparition des premières structures. C'est pour cette raison que la matière noire est considérée comme un pilier fondamental dans la formation de l'univers. Sans elle, les régions où l'on voit aujourd'hui des galaxies réunies seraient restées vides ou peu peuplées. La matière noire, plus rapide à s'organiser, a formé un réseau invisible, comme des filaments dans l'espace, qui a attiré le gaz et la poussière pour donner naissance aux galaxies et aux étoiles. À ce jour, personne n'a réussi à prouver totalement comment et à partir de quoi la matière noire s'est formée. De nombreuses idées ont été proposées par les scientifiques. L'une des idées les plus acceptées dit que la matière noire pourrait venir de particules créées lors des toutes premières secondes de l'univers, quand l'énergie, la chaleur et la densité étaient extrêmes. Ces particules ne se sont jamais transformées en matière ordinaire. Elles ont gardé leurs propriétés spéciales. Elles n'interagissent presque pas avec la lumière, ne se transforment pas en atomes et traversent la matière visible sans la perturber. Ainsi, depuis le tout début, la matière noire est restée séparée de tout le reste. D'autres idées suggèrent qu'il pourrait exister plusieurs types de matière noire. Certaines formes se seraient créées durant les premières fractions de seconde. D'autres auraient pu apparaître plus tard quand l'univers était déjà plus froid. Il est aussi possible que la matière noire soit due à des phénomènes encore inconnus, des lois nouvelles de la nature ou des particules qui n'ont jamais été observées. Mais, quelle que soit sa véritable origine, tous les modèles montrent que la matière noire est très ancienne et très stable. Sa présence est continue partout à travers l'histoire de l'univers. Pour confirmer ces théories, les chercheurs regardent non seulement la lumière très vieille, mais aussi la manière dont les galaxies s'organisent à grande échelle. Quand ils étudient les regroupements de galaxies, ils observent des structures très anciennes qui ne pourraient pas exister sans la matière noire. Les amas très massifs, les filaments qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière et les zones vides entre eux sont tous le résultat de la force de gravité de la matière noire. Ce réseau cosmique, fait d'abord d'éléments invisibles, s'est formé quand l'univers était jeune et continue d'évoluer aujourd'hui. Certains chercheurs ont imaginé que la matière noire pourrait être liée à la présence de trous noirs, notamment des trous noirs primordiaux qui seraient apparus très tôt après la naissance de l'univers. Dans ce cas, il s'agirait d'objets très massifs, mais si compacts qu'ils ne laisseraient passer aucune lumière. Cependant, rien ne prouve encore que ces objets existent en nombre suffisant pour expliquer toute la matière noire. Les observations n'ont pas confirmé que les trous noirs primordiaux soient si nombreux que cela. D'autres théories proposent l'existence de particules très spéciales, comme les actions ou les WIMPs, des mots qui désignent des particules prédites par certains modèles de physique théorique. Personne n'a encore réussi à détecter ces particules, ni à les produire en laboratoire, mais la recherche continue. Les scientifiques imaginent des expériences toujours plus sensibles pour capter ne serait-ce qu'une trace de ces particules, car leur découverte serait une étape décisive dans la compréhension de la matière noire. Lorsqu'on pense à l'histoire de la matière noire, il faut se rappeler que la matière ordinaire et la matière noire ont évolué ensemble, mais de manière différente. Pendant les premières centaines de millions d'années, la matière noire a créé des zones où la matière ordinaire a pu s'accumuler.
Grâce à la gravité, le gaz s'est réuni à ces endroits pour s'effondrer et former les premières étoiles, puis des galaxies. La matière noire, qui ne fait pas de lumière, a fait office de structure de base pour toute l'organisation de l'univers. Cette structuration a été confirmée par les images actuelles obtenues grâce à de grands télescopes et satellites. Les galaxies se trouvent en effet dans des endroits où la matière noire est la plus dense, et les espaces vides correspondent à des endroits où il y en a peu. Dans le détail, les simulations effectuées sur ordinateur montrent aussi que si la matière noire n'avait pas été présente, l'univers serait très différent. Les galaxies seraient moins nombreuses, moins regroupées, et l'espace serait bien plus vide. La matière noire explique donc beaucoup de choses sur la forme actuelle de l'univers et sur la distribution des objets visibles. Il est possible que, dans l'avenir, les scientifiques trouvent de nouvelles preuves sur la naissance de la matière noire. Ils cherchent à observer des phénomènes très rares et anciens qui pourraient avoir laissé des traces, comme certains signaux venus des tout premiers instants après le Big Bang. Ils utilisent aussi les observations des galaxies très lointaines et très jeunes, car ces galaxies montrent comment la matière noire agissait quand l'univers était encore en formation. Plus les observations sont précises, plus les chercheurs espèrent trouver des détails qui révéleront l'origine exacte de la matière noire. Chaque nouvelle donnée sur la quantité, la répartition et le comportement de cette matière aide à vérifier ou à corriger les modèles proposés. Les expériences faites dans les accélérateurs de particules servent aussi à tester si des particules candidates à la matière noire peuvent être créées dans des conditions semblables à celles du début de l'univers. La recherche sur l'origine de la matière noire s'appuie donc sur plusieurs sciences. L'astronomie, pour observer ce qui se passe loin dans l'espace, la physique, pour comprendre les particules et les forces fondamentales, la cosmologie, pour remonter à l'histoire du temps, l'informatique, pour analyser de grandes quantités de données. C'est un travail collectif qui rassemble des milliers de personnes partout dans le monde en utilisant des instruments très complexes et des méthodes toujours plus précises. Certains chercheurs s'intéressent aussi aux indices possibles dans notre propre galaxie. Si la matière noire date du tout début de l'univers, elle doit encore être présente ici, en train de traverser la Terre, le Soleil et tous les objets que nous connaissons. Comprendre si la matière noire s'est modifiée ou est restée la même depuis 13 milliards et 800 millions d'années, c'est une question très importante. Pour cela, il faut surveiller le ciel, capter des signaux très faibles et comparer ces résultats aux modèles d'évolution cosmique. À chaque pas, les scientifiques sont obligés de revoir leurs idées, car il existe beaucoup de possibilités et des indices encore fragiles. Mais une chose est claire, la matière noire est un élément très ancien, présent depuis les premiers temps de l'univers, et indispensable pour expliquer tout ce qui s'est produit ensuite. Sans elle, l'univers ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La simple existence des galaxies, des étoiles, des planètes et de la vie dépend en grande partie de ce composant primordial. Avec toutes ces recherches, les questions restent nombreuses. D'où vient exactement la matière noire? De quelles particules ou de quelles lois est-elle faite? Pourquoi est-elle si stable et si discrète? Est-elle la même partout ou existe-t-il plusieurs types de matière noire? Les scientifiques continuent d'avancer, de mettre en place de nouvelles expériences et d'explorer les plus vieux recoins de l'espace pour essayer de trouver enfin la réponse. En attendant de résoudre ce mystère, chaque nouvelle observation sur la matière noire apporte un éclairage non seulement sur le passé de l'univers, mais aussi sur son avenir. La manière dont la matière noire a aidé à former les premières structures sert encore aujourd'hui à façonner les galaxies, à maintenir leur forme, à guider les mouvements des étoiles et à organiser les grandes régions de l'espace. La matière noire relie ainsi le tout début de l'univers à ce que nous voyons encore chaque nuit quand nous levons les yeux vers le ciel. Chaque fois qu'une nouvelle découverte est faite sur la matière noire, cela change un peu la façon dont les chercheurs voient l'univers et son histoire.
L'étude de la matière noire ne s'arrête jamais, car il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre et des mystères à éclaircir. Les scientifiques du monde entier travaillent ensemble chaque jour pour essayer de comprendre ce composant essentiel de l'univers, qui est présent partout mais qui reste silencieux et caché. Partout sur la planète, des recherches sont en cours pour trouver finalement une preuve directe de la matière noire. Il existe de grands laboratoires souterrains, des télescopes installés dans les montagnes, des satellites qui tournent autour de la Terre et de nombreux ordinateurs pour analyser les données. Les équipes utilisent différentes méthodes et chacune apporte une pièce du puzzle. Les physiciens cherchent des signaux qui pourraient venir d'une particule de matière noire lorsqu'elle entre en contact, même très brièvement, avec la matière ordinaire. Ce contact est, selon tous les modèles, très rare et très faible, mais il existe une grande détermination à poursuivre cette quête. De nouveaux instruments sont développés et testés. Certains utiliseraient des liquides très purs pour capter de petits effets, d'autres reposeraient sur la détection de lumière très faible. On construit aussi des détecteurs plus grands et plus sensibles. Toutes ces techniques avancent lentement, car il faut du temps pour différencier un vrai signal d'une simple erreur ou d'une perturbation naturelle. Les scientifiques restent patients et attentifs. Pour eux, chaque détail peut être important. Les progrès dans la recherche de la matière noire passent aussi par de grandes collaborations internationales. Les chercheurs partagent leurs résultats et leurs idées. Des conférences sont organisées chaque année pour présenter les nouvelles observations, discuter des méthodes employées, des succès, mais aussi des obstacles rencontrés. Cette coopération aide à aller plus vite, à corriger les erreurs et à imaginer des approches innovantes. Plus il y a d'idées et de mains pour travailler, plus la science avance. En même temps, de nouvelles théories apparaissent régulièrement. La matière noire pourrait être composée d'une seule particule ou bien de plusieurs familles de particules différentes. Certains physiciens imaginent même que notre compréhension de la gravité pourrait être incomplète et que, si l'on comprenait mieux les lois de la physique, le mystère de la matière noire serait résolu autrement. Chaque nouvelle idée doit être testée avec rigueur et sérieux pour ne garder que ce qui correspond aux observations. Cela prend du temps, de la patience et beaucoup d'énergie. L'évolution des technologies joue aussi un rôle essentiel. Les satellites lancés dans l'espace voient beaucoup plus loin et détectent des signaux impossibles à observer depuis la surface de la Terre. Les ordinateurs deviennent suffisamment puissants pour analyser rapidement d'immenses quantités de données. Aujourd'hui, grâce au progrès informatique, il est possible d'analyser en 1 heure ce qui aurait demandé plusieurs mois il y a seulement quelques dizaines d'années. Cela permet aux scientifiques de multiplier les tentatives pour trouver la matière noire et d'explorer tous les coins de l'univers observé. Tous ces efforts servent à mieux comprendre l'histoire de l'univers, mais aussi à prévoir comment il évoluera dans le futur. Si l'on parvient à comprendre parfaitement la matière noire, il sera peut-être possible d'expliquer pourquoi l'univers a cette forme, pourquoi les galaxies sont regroupées ainsi, et pourquoi les étoiles se déplacent comme elles le font. Ces réponses pourraient aussi éclairer d'autres questions, comme celle de l'énergie noire, qui reste elle aussi un très grand mystère. Ce travail n'est pas fait uniquement par les physiciens professionnels. De plus en plus, des personnes de tous âges participent aux recherches grâce à des programmes appelés « sciences citoyennes ». Parfois, des élèves, des étudiants ou des passionnés d'astronomie aident à analyser les images, à repérer de petits détails ou à proposer des idées. Cette participation montre que la curiosité sur les mystères de la matière noire appartient à tout le monde et que chaque personne peut, par son regard ou ses questions, aider la science à avancer. Les résultats, même s'ils ne sont pas toujours spectaculaires, sont très importants. Parfois, une expérience ne trouve rien de nouveau, mais ce résultat est utile, car il permet d'éliminer une théorie, de corriger une méthode ou d'orienter la recherche dans une autre direction. Toutes les données accumulées aident peu à peu à cerner la réalité profonde de la matière noire.
Chaque petit progrès ouvre la voie à une meilleure compréhension de l'espace, du temps et des lois qui organisent l'univers visible et invisible. Dans certains endroits du monde, de nouvelles expériences sont en préparation pour les années à venir. Des télescopes encore plus puissants, des détecteurs encore plus sensibles et de nouvelles façons d'analyser la lumière et les mouvements des étoiles vont peut-être permettre d'approcher la réponse. Les chercheurs construisent aussi des accélérateurs de particules encore plus grands, dans l'espoir de créer, juste une fois, la particule qui composait la matière noire, ou d'observer un phénomène nouveau lié à elle. Rien n'est certain, mais chaque tentative augmente les connaissances de l'humanité. Même les échecs contiennent des leçons précieuses, car ils aident à orienter la réflexion et à éviter les erreurs passées. La science progresse ainsi par essai, correction et imagination collective. Les progrès espérés dans la compréhension de la matière noire pourraient transformer la science. Trouver une preuve directe d'une particule serait une avancée remarquable et ouvrirait sans doute la porte à de nouvelles découvertes sur la structure de la matière, sur l'origine de l'univers, sur sa destinée dans des milliards d'années. Cela bouleverserait aussi d'autres domaines, comme l'astrophysique, la cosmologie, la physique des particules et même la technologie, car toute grande découverte dans un domaine finit par influencer les autres. En attendant, les scientifiques savent que la matière noire est indispensable pour expliquer la forme de l'univers, le regroupement des galaxies, le mouvement des étoiles, la stabilité des amas et le fait que nous existons sur une planète comme la Terre. Elle relie le passé de l'univers très ancien, il y a 13 milliards et 800 millions d'années, à ce que nous pouvons observer aujourd'hui et à ce que nous devinerons demain. La matière noire a fait naître les premières structures visibles dans le monde. Elle continue de les maintenir et elle gardera sans doute un rôle central pour longtemps. La curiosité humaine force à ne jamais s'arrêter devant l'inconnu. Beaucoup de personnes regardent le ciel, se posent des questions et imaginent ce que peuvent être ces forces invisibles mais puissantes. Les enfants demandent « Comment l'univers tient-il debout ?» Les adultes cherchent à comprendre pourquoi tout est organisé de cette façon. Les chercheurs, avec leur passion, transmettent cette envie de savoir et partagent leurs découvertes, même quand elles posent plus de questions que de réponses. La quête pour percer le secret de la matière noire rassemble donc des personnes de toutes origines, de tous âges et de tout niveau de connaissance. Ce mystère commun donne du sens à la recherche scientifique, qui consiste à vouloir comprendre ce qui n'est pas encore compris, à explorer ce qui n'a jamais été vu et à donner une explication honnête à chaque phénomène qui nous entoure. Ce voyage ne s'arrête jamais. Le travail continue, partout dans le monde. Les équipes publient leurs avancées, préparent de nouveaux instruments, révisent leurs hypothèses. Les résultats sont discutés, critiqués et améliorés. Les jeunes générations sont formées à la science, apprennent à poser des questions, à douter, à vérifier, à recommencer. L'histoire de l'univers et de la matière noire reste ouverte, prête à être complétée par chaque nouvelle découverte. Grâce à cet effort mondial, le mystère de la matière noire s'éclaircit lentement, morceau par morceau. Un jour, peut-être, quelqu'un trouvera la particule ou l'effet qui donnera la clé du mystère. D'ici là, chaque observation compte, chaque doute, chaque expérience, chaque idée lancée dans le silence immense de l'espace. Toute la connaissance humaine, toute l'aventure scientifique avance grâce à cette passion de comprendre ce qui se cache dans l'univers, sous la lumière, dans la matière noire qui enveloppe tout.